Salut YouTube. Alors aujourd'hui on revient, je vais vous présenter mon dentifrice parce que j'en ai plus, donc c'est la bonne occasion de vous montrer ma recette. Quelque chose de très basique. On va avoir besoin de 3 ingrédients. Donc de l'huile de noix de coco, donc elle est bio évidemment, et c'est de l'huile première pression à froid, donc de l'huile vierge, c'est ce qui aura toujours de meilleur. Donc là elle est à l'étal solide parce que voilà, forcément on a une fin de printemps un petit peu pourrie, on va dire, il fait pas assez chaud. Donc j'ai dû la faire fondre, j'ai pris 2 cuillères à soupe, j'ai fait fondre au micro-ondes, simplement pour que je puisse après faire mon mélange. Donc 2 cuillères à soupe d'huile de noix de coco, plus 2 cuillères à soupe de blanc de meudon. Beaucoup prennent du bicarbonate ou même de l'argile, simplement c'est trop abrasif au niveau des gencives. Moi qui ai des gencives très sensibles, ça me réussit pas du tout. Et d'ailleurs même c'est pas du tout recommandé pour un usage régulier. À la limite une fois par semaine le bicarbonate de soude ça peut blanchir les dents, mais si vous l'utilisez trop ça va vraiment attaquer l'émail, donc évitez. Et en dernier ingrédient on va avoir besoin de c'est Gizmo Gizmo chut. Donc en dernier ingrédient on va avoir besoin c'est de l'huile essentielle de menthe poivrée. Normalement, dès que c'est pour un usage quotidien, j'évite d'utiliser les huiles essentielles. Simplement, je passe juste aux produits naturels au niveau du dentifrice et j'ai encore du mal de ne pas avoir ce côté parfumé. Donc, j'ai mon petit pot de dentifrice. Je me chien de gaz qui fait des siennes. Donc, je verse mon huile de noix de coco dans mon petit récipient. Voilà. Ça sent bon. Et je viens rajouter à ça mes 2 cuillères à soupe de blanc de meudon. Donc en fait le blanc de meudon c'est comme de la crème, en fait c'est très fin et blanc. Donc je prends mes 2 cuillères à soupe que je viens rajouter dedans. En sachant que le blanc de meudon ne sert que à ça, donc je pense que le pot va me durer des années. Ce petit pot là, donc 2 cuillères à soupe de noix de coco, 2 cuillères à soupe de bicarbonate va me durer plusieurs mois. Il faudrait que je regarde parce que c'est la deuxième fois que j'en fais. Il faudrait que je regarde exactement combien de temps il me dure. Mais bon, plusieurs mois. Donc après, je mélange juste pour avoir une pâte homogène. Entre temps, je vais rajouter, pas beaucoup, hein, juste 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Menthe poivrée, ça aurait pu être aussi du citron. Citron que j'utilise pas beaucoup pourtant. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et je continue mon mélange. Pour mélanger, j'aurais dû prendre une petite cuillère, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, donc j'obtiens un mélange, je peux pas vous montrer parce que comme il est liquide, il va tout se renverser. Donc c'est crémeux, laiteux. Je remue jusqu'à ce que je n'ai plus aucun grumeau. Ensuite, je vais poser ce pot-là pour l'instant, donc tant qu'il ne fera pas assez chaud, je le laisse dans ma salle de bain, il va durcir. Dès qu'il fera trop chaud, je le mettrai sûrement au frigo, à moins que l'étau liquide, je puisse m'en servir aussi. Pourquoi pas, il faudra que je teste. Donc là, c'est bon, tout est bien mélangé. Donc après, simplement ce que je fais, donc le matin, je prends ma brosse à dents que je mouille, je vais la frotter dans ce mélange-là. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, l'huile va fondre après au contact de la salive, de la chaleur de la bouche, et je frotte, en sachant que ce qui est important au niveau du brossage de dents, ça reste le brossage, donc le produit, donc la noix de coco, lui, il est antibactérien. Donc le blanc de meudon, lui,
va permettre de frotter pour enlever les petites particules, les petits dépôts qui se font sur les dents. Et la menthe poivrée, c'est simplement pour la laine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Au revoir.